Je regarde dans le nouveau numéro du célèbre magazine Stars of the World les dernières photos que Bram Rift a prises de moi. Ma métamorphose est enfin achevée. Mon visage et mon corps sont devenus aussi blancs que le lait des vaches de Mocambe, mon village natal. Mes traits négroïdes ont disparu, remplacés par les traits purs et fins, presque évanescents, du visage de Syrah, la jeune déesse inconnue dont Bram Rift un jour avait découvert la statue chez un antiquaire de Longfo. Il n'avait pu résister au désir de l'acheter, malgré le prix exorbitant qui lui était demandé, sans aucun rapport avec la valeur réelle de la statue, dont l'authenticité était contestée. Ce jour-là, Bram Rift, le photographe le plus célèbre de Stars of the World, avait conçu son nouveau projet artistique. Partir à la recherche d'une jeune fille qui serait le sosie de Syrah afin d'en faire le portrait. La statue était vieille et abîmée, et il désirait, en photographiant la jeune fille qui lui ressemblerait comme si elle était son incarnation, montrer Syrah dans sa splendeur. Il avait parcouru le monde sans la trouver. Il s'apprêtait à renoncer à son projet, quand soudain, sur le quai du port de Pyros, il me vit, vêtu d'une magnifique robe écarlate toute déchirée, en train de mendier ma nourriture et un toit pour la nuit. J'avais tout juste 20 ans. Quelques jours auparavant, j'avais débarqué clandestinement d'un bateau en provenance de Mocambe. Mon père avait donné toutes ses économies à un marin de Pyros dont on lui avait vanté la probité, et il lui avait demandé de m'emmener avec lui dans son pays. Ainsi, j'échapperais au massacre que son dernier rêve lui avait annoncé. Tous les habitants de Mocambe, notre village, allaient être massacrés par la milice Batchou, et Tate Combo, sa fille adorée, périrait dans d'atroces souffrances. Mon père croyait à la vérité prophétique de ses rêves qui lui avaient valu sa renommée dans le village et au-delà. J'étais sa fille unique, née d'une femme étrangère qui avait été son seul amour et qui était morte en accouchant. En me confiant au marin de Pyros, il avait voulu me sauver la vie. Quand Bram Rift me découvrit en train de mendier sur le quai du port, avec un air implorant comme si j'étais une déesse en train de prier, il eut la révélation que j'étais la jeune fille qu'il cherchait, cachée sous l'apparence d'une jeune africaine. J'étais grande de taille, avec des cuisses et des jambes fines et longues. Mes seins étaient petits mais bien proportionnés, ma taille mince. Mon visage, aux traits négroïdes accentués, attirait les regards. À Mocambe, notre village, j'avais appris la langue de Longfo grâce au cours particulier que m'avait donné une jeune anthropologue qui vivait parmi nous. Elle avait pris Mocambe comme objet d'étude. Mon père voulait que je parle cette langue, comme ma mère quand il l'avait rencontrée. Je pus ainsi sans difficulté communiquer avec Bram Rift et lui raconter mon histoire à la manière des conteurs de mon village. J'étais sous son charme et je désirais le séduire. Il était si différent des jeunes gens de mon village, si sûr de lui, si conquérant. Il me paraissait plein de mystère et d'intérêt. À son tour, il me raconta l'histoire de Syrah et m'expliqua, comme s'il était sûr que j'allais le croire, que j'étais prédestinée à devenir son incarnation sur la terre. Grâce au progrès de la science médicale et aux grands médecins de son pays, je pourrais me métamorphoser jusqu'à perdre mon apparence pour devenir l'incarnation de cette merveilleuse déesse. Je l'écoutais comme si j'étais toujours la petite fille avide de belles histoires. Seule sur ce continent inconnu où je venais de débarquer, j'étais une proie infiniment vulnérable. Tous les malheurs pouvaient arriver. J'avais conscience des dangers qui me menaçaient. Malgré la folie de son projet, Bram Rift était ma chance. Il s'occuperait de mon éducation. Et il ferait de moi, par ses photos publiées dans Stars of the World, une jeune femme adulée, capable de gagner très vite assez d'argent pour vivre en terre étrangère. Sans hésiter, j'acceptais de le suivre à Longfo.